Conseil pour réussir l'élevage de volailles. Abstenez-vous d'élever si vous ne pouvez pas être présent à la ferme. En premier lieu, avant de démarrer, avoir de l'argent en main et non des promesses d'argent. En effet, en 6 mois de suivi avant qu'elle ne commence à pondre, la pondeuse ne fait que consommer. À cet âge, elle coûte 4 500 francs à 5 000 francs. Si vous voulez élever 1000 pondeuses, faites la multiplication et voyez combien il vous faut avoir en poche pour démarrer. En 2, avoir un bâtiment. Lorsqu'on parle d'avoir un bon bâtiment, c'est d'avoir un bâtiment qui respecte toutes les normes en élevage. Le bâtiment ne doit pas être ni trop haut, sinon les poules sentiront froid. Elles auront beaucoup froid. Ni trop bas, sinon elles auront chaud. En 3, être présent à la ferme. Quand vous confiez votre ferme à un ouvrier, il ne sait pas ce que vous avez dépensé pour en arriver là. Vous devez donc vous-même être à la ferme tous les jours. En effet, on garde la poule comme un enfant. D'ailleurs, la poule mange avant votre enfant. Quand votre enfant a faim, vous pouvez lui dire d'attendre. Mais la poule ne peut pas attendre. Elle ne doit manquer de rien, ni souffrir de rien. Pour le savoir, il faut être à ses côtés, suivre et appliquer tous les vaccins dont elle a besoin. Abstenez-vous d'élever si vous ne pouvez pas être présent à la ferme. La ferme ne se gère pas par téléphone. Si vous ne pouvez pas être là, laissez tomber l'élevage et mettez votre argent ailleurs. Autre ennemi des pondeuses, les fourmis guerrières. Si une bande de ces fourmis arrive à votre poulailler, elles peuvent tuer toutes les poules avant le matin. Si votre maison est proche du poulailler, vous allez entendre les poules crier à l'approche des fourmis. Il faut immédiatement pulvériser ces fourmis et les poules avec des produits pour les insectes. Il faut mettre un insecticide autour du poulailler aussi longtemps que la menace persiste. Nous avons aussi les rats. Ce sont des sources de maladies. Ils dérangent les poules, mangent les œufs et la provendent. Il faut les tuer avec des appâts empoisonnés ou les pièges. Attention, au niveau du poison, il ne faut pas utiliser des poisons qui peuvent nuire à la vie de vos volailles. Comment utiliser les vaccins à bon escient? L'emploi des vaccins. Pour utiliser efficacement les vaccins, il faut suivre les indications ci-après. Suivre les instructions du fabricant pour éviter toute désactivation du vaccin. De nombreux vaccins doivent être conservés au frais. Nous avons le réfrigérateur. Transportez les vaccins dans un récipient isolé, rempli de glace et protégé
contre l'exposition directe aux rayons solaires ou toute autre source de chaleur. Les éleveurs doivent regrouper leurs volailles de manière que les vaccins soient administrés dès leur arrivée. Sinon, il faut les garder immédiatement dans un réfrigérateur. La préparation du vaccin doit se faire loin des animaux. Évitez de verser le vaccin sur les oiseaux ou près d'eux. Donnez la dose exacte de vaccin. Les vaccins ne doivent jamais être conservés hors du réfrigérateur pour plus d'un jour. Vérifiez toujours la date de péremption du vaccin à son achat. Lire attentivement le mode d'emploi du vaccin avant son achat. Utilisez toujours du matériel propre et sain, lavé et stérilisé pour éviter toute contamination, indirecte ou directe. Nous allons parler de la protection sanitaire. Ainsi, pour préserver leur santé, il est préférable de faire recours à la prévention de ces maladies plutôt qu'à l'action thérapeutique qui est très coûteuse. Mieux vaut prévenir que guérir. Il y a 3 grands types de maladies chez les volailles en général et les pondeuses en particulier. Les maladies parasitaires, les maladies bactériennes et les maladies virales. Nous allons commencer par les maladies parasitaires. Elles peuvent être traitées préventivement comme curativement. Les traitements curatifs sont risqués parce que les pertes sont plus probables. Il y a les déparasitages externes et internes. Le déparasitage externe consiste à lutter contre les parasites suivants. Nous avons les tiques, les puces, les poux, les gales. Ces parasites sucent le sang. Ces parasites vivent sur ou dans la peau. Ils provoquent des démangeaisons et amaigrissement chez les volailles. On peut pulvériser des insecticides adaptés à l'intérieur de l'abri sur les pondoirs et les pêchoirs. Il faut éloigner les abreuvoirs et les mangeoires avant l'opération pour éviter tout contact de l'aliment avec ces produits et l'eau également. Il faut atteindre les trous des murs. On peut également appliquer ces produits sur les volailles elles-mêmes. Il est conseillé de changer tous les 2 mois de poulailler pour effectuer un vide sanitaire du poulailler. Le déparasitage interne consiste à donner des médicaments que les volailles ingèrent. Nous allons parler aussi des maladies bactériennes. Les maladies bactériennes sont souvent liées à l'accumulation des défaillances dans l'environnement du poulailler. Exemple, présence d'humidité dans le poulailler, mauvaise désinfection. Ces cas entraînent l'apparition de la salmonellose. Une bonne ventilation est nécessaire. Un excès de poussière et d'humidité peut provoquer une pneumopathie chez les volailles. Nous allons parler aussi des maladies virales qui rencontrent les volailles. Il y a 4 grandes maladies virales chez les pondeuses que l'on traite. La maladie de Newcastle ou pseudo-peste aviaire. Elle se manifeste par une forte fièvre, perte d'appétit mais soif intense, plumes hérissées, troubles respiratoires. Et le Gumboro
la bronchite infectieuse aviaire, la variole aviaire. Contre ces maladies virales, les vaccins suivants peuvent être utilisés. ICT-NET pour la maladie de Newcastle, Gumboro pour le Gumboro, Bural H120 pour la bronchite infectieuse aviaire, Diphthosec pour la variole aviaire. Une pondeuse doit consommer en moyenne 120 à 160 grammes d'aliments par jour. Ça, c'est la quantité des rations alimentaires pour une pondeuse. Comment contrôler la grosseur des œufs? La hausse ou la baisse de la taille des œufs peut s'adapter en interférant sur les éléments suivants. Le poids à maturité. Plus le poids du premier œuf est important, plus les œufs de la poule seront gros durant toute sa vie. Pour obtenir des œufs de taille maximum, ne pas stimuler la période de maturité avec des apports lumineux avant que la poule n'atteigne 1550 grammes. Le niveau de maturité. Plus la production est rapide, plus les œufs seront petits. Plus la production est tardive, plus les œufs seront gros. L'alimentation. La grosseur de l'œuf dépend surtout de l'absorption en protéines brutes et certains acides aminés. Le taux de ces nutriments peut être augmenté pour améliorer la taille des œufs. Petit rappel, l'œuf est riche en protéines. Voilà pourquoi l'alimentation joue un rôle capital et primordial. Nous allons faire un petit exemple de bénéfices. Si quelqu'un investit 5 millions de francs CFA pour 500 pondeuses, que gagnera-t-il au bout de 24 mois? Le coût des bâtiments est fixé et ce bâtiment est de longue durée. Après les 24 mois, on peut avoir encore environ 400 pondeuses à vendre à 200 francs CFA, à 2000 francs CFA s'il vous plaît. L'une, ce qui fait une recette de 800 francs CFA. Au bout de compte, on peut avoir un bénéfice de 1 500 000 francs CFA. Donc, nous allons récapituler. Le bénéfice d'une personne en 24 mois, s'il élève 500 pondeuses, il peut avoir environ 400 pondeuses à vendre à 2000 francs, ce qui fait une recette de 8000 francs CFA. Au bout de compte, on peut avoir un bénéfice de 1500 francs, de 1 million de francs, 1 500 000 francs en 24 mois. Ça, c'est le bénéfice de quelqu'un qui élève 500 pondeuses s'il veut investir 5 millions de francs CFA. Nous allons parler du calcul du taux de ponte. On appelle taux de ponte le nombre d'œufs produits par jour pour 100 pondeuses. Je reviens là-dessus. On appelle taux de ponte le nombre d'œufs produits par jour pour 100 pondeuses. Plus les poules pondent, plus grand est le bénéfice. Le taux de ponte sert aussi à savoir à quel moment il faut réformer les pondeuses. Nous allons prendre un exemple. Si 70 poules pondent 45 œufs par jour, le taux de ponte est de 45 fois 100. Ce qui fera 70 égale à 64%. Je reprends l'exemple. Si 70 poules pondent 45 œufs par jour, le taux de ponte
est de 45 fois 100. 70 sera égal à 64% du taux de ponte. Mais on ne calcule pas le taux de ponte jour après jour, mais semaine après semaine, mois après mois. Pour trouver le taux moyen de ponte, on multiplie par 100 la moyenne d'œufs produits par jour et on divise le résultat par le nombre moyen de poulets. Par exemple, au début du mois, j'avais 88 poules. À la fin du mois, il reste 84. Cela me donne un total de 172. Divisé par 2, qui est égal à 86 pendant le mois 30 jours. On a eu 1560. Donc je reprends depuis le début. Nous voulons calculer le taux de ponte des pondeuses. On appelle taux de ponte le nombre d'œufs produits par jour pour 100 poules. Plus les poules pondent, plus grand est le bénéfice. Le taux de ponte, c'est aussi à savoir à quel moment il faut réformer les pondeuses. Exemple, si 70 poules pondent 45 œufs par jour, le taux de ponte est de 45 fois 100 divisé par 70 qui est égal à 64%. Mais on ne calcule pas le taux de ponte jour après jour, mais semaine après semaine, mois après mois. Pour trouver le taux moyen de ponte, on multiplie par 100 la moyenne d'œufs produits par jour et on divise le résultat par le nombre moyen de poulets. Par exemple, au début du mois, j'avais 88 poules. À la fin du mois, il en reste 84. Cela me donne un total de 172 divisé par 2 qui est égal à 86 pendant le mois. Nous savons très bien que le mois fait 30 jours. On a eu 1560 œufs. Cela fait en moyenne par jour 1560 divisé par 30, ce qui est égal à 52 œufs. Le taux moyen de ponte est de 52 fois 100 divisé par 86, ce qui est égal à 60%. La baisse de la ponte vient de la mue. Cette mue entraîne pendant 2 mois l'arrêt de la ponte chez la poule qui mue. Mais toutes les poules ne muent pas ensemble. Il y a baisse de ponte, mais pas d'arrêt complet. Voici les taux de ponte moyenne suivant l'âge des poulettes. 20 à 30%, pondeuse de 6 mois. 50 à 65%, pondeuse de 7 mois. 60 à 85%, pondeuse de 8e au 10e mois. 50 à 75%, pondeuse du 11e au 16e mois. 40 à 60%, pondeuse du 17e au 20e mois. 30 à 45%, pondeuse du 21e au 26e mois. Donc, je vais reprendre encore pour que chacun puisse comprendre comment calculer le taux de ponte. Je reprends. Pour calculer le taux de ponte, on appelle taux de ponte le nombre d'œufs produits par jour pour 100 poulets. Plus les poules pondent, plus grand est le bénéfice. Le taux de ponte sert aussi à savoir à quel moment il faut réformer les pondeuses. Si 70 poules pondent 45 œufs par jour, le taux de ponte est de 45 fois 100 divisé par 70, qui est égal à 64% du taux de ponte. Mais on ne calcule pas le taux de ponte jour après jour, mais semaine après semaine, mois après mois. Pour trouver le taux moyen de ponte,
on multiplie par 100 la moyenne d'œufs produits par jour et on divise le résultat par le nombre moyen de poulets. Par exemple, au début du mois, j'avais 88 poules. À la fin du mois, il en reste 84. Cela me donne un total de 172 divisé par 2, ce qui me donne 86 pendant le mois. Nous savons très bien que le mois compte 30 jours. On a eu 1560 œufs. Cela fait en moyenne par jour 1560 divisé par 30, ce qui est égal à 52 œufs. Le taux moyen de ponte est de 52 fois 100 divisé par 86, ce qui est égal à 60%. La baisse de la ponte vient de la mue. Cette mue entraîne pendant 2 mois l'arrêt de la ponte chez la poule qui mue. Mais toutes les poules ne muent pas ensemble. Il y a baisse de ponte, mais pas d'arrêt complet. Quel avantage y a-t-il à élever les pondeuses au lieu des poulets de chair? Entre la pondeuse et le poulet de chair, quel est l'avantage? Quand vous élevez les pondeuses, on sait que vous êtes un vrai éleveur. Il vous faut au moins 2 ans dans l'affaire, car les pondeuses se rentabilisent au bout de 24 mois. Avec les pondeuses, le profit est quotidien. Avec les poulets de chair, il faut attendre 2 mois pour vendre et avoir de l'argent. Et si au bout de 2 mois, vous ne vendez pas vos poulets, vos marges bénéficiaires commencent à baisser. Bon, chacun a ses convictions et sa volonté de faire, pour ne pas dire sa volonté de vouloir travailler. Si c'est bien organisé, que vous élevez vos chairs, vous arrivez à les vendre à temps, vous aurez assez de bénéfices. Les principaux matériels d'élevage des pondeuses. Il existe plusieurs types de matériel dans un élevage de pondeuses. Pour commencer, nous avons les mangeoires. Les grandes assiettes sont utilisées pour nourrir les poussins à raison de 30 à 50 sujets par pièce. À plus de 4 semaines, on utilise des mangeoires adultes à raison de 1 pour 50 à 110 sujets. Nous avons les abreuvoirs. Ils varient suivant les âges et peuvent servir à abreuver jusqu'à 100 pondeuses par pièce. 100 pondeuses consomment environ 30 litres d'eau par jour. Nous avons également les pondoirs. Les pondoirs doivent être recouverts de litière. On doit placer les pondoirs de sorte que l'intérieur soit sombre. Les mettre à 60 cm du sol. Sinon, les poulettes vont se mettre en dessous du pondoir pour pondre. Et aussi, elles peuvent s'entretuer. Le matériel de chauffage. Le chauffage se fait dans une poussinière ou dans un poulailler équipé de matériel. Carton, contreplaqué, contre-vent, permettant de maintenir les oiseaux dans la zone de chauffage. Le matériel d'éclairage. Les ampoules électriques sont le matériel d'éclairage le plus approprié dans un poulailler. Et le nombre est fonction de la surface à illuminer. Plus la surface est grande, plus le nombre d'ampoules électriques demandées est élevé. Les soins à apporter aux poussins.
comment s'occuper des poussins. Dans cette vidéo, il vous sera détaillé les différents paramètres à suivre pour mieux s'occuper des poussins. Il faut commander les poussins au moins 3 semaines à l'avance. Les bonnes souches. Il est important d'avoir les bonnes souches car les bénéfices, tout se fera à partir de ces petits détails. Donc, je reprends. Il faut commander les poussins au moins 3 semaines à l'avance. Les bonnes souches de pondeuses Lohmann Brown, Vedette, Leghorn blanche se vendent Elles se vendent chez tous les grands accouveurs. En cas de pénurie, l'on peut en importer de l'Europe. Procéder à la vérification du fonctionnement de tout le matériel. Permettant au chauffage. 72 heures avant la livraison des poussins, il faut mettre en place la litière et le matériel d'élevage et préparer les aires de démarrage, puis procéder à une deuxième désinfection et à une désinsectisation. Allumer le chauffage 12 à 24 heures avant la mise en place des poussins. Une fois les poussins reçus, il faut faire un contrôle individuel des poussins. Le duvet doit être bien soyeux et sec. Il faut bien répartir les sujets dans la boîte. Éliminer les poussins déshydratés, mal formés ou ayant des problèmes respiratoires. Conserver les sujets dont le poids vif est situé entre 35 et 45 grammes. La densité des poussins dans la poussinière doit être de 20 à 25 poussins au mètre carré. Je reprends bien. La densité des poussins dans la poussinière doit être de 20 à 25 poussins au mètre carré. Remplir les abreuvoirs d'eau et d'anti-stress. Je reprends encore. Remplir les abreuvoirs d'eau et d'anti-stress. Pendant les 3 premiers jours, mettre l'aliment dans des cartons et pas dans les mangeoires. Après 3 semaines, on ne chauffe plus les poussins. À défaut des cartons, je préfère aussi qu'on mette les aliments sur les sacs vides. Cela permet l'accès très facile, encore plus facile que les cartons. Les poussins mangent facilement. Les poussins ont besoin d'une couche de litière de 10 à 15 cm, de préférence le son de riz ou à défaut le copeau de bois blanc. Un poussin ponte consomme entre 0,8 à 1,3 kg au cours des 6 premières semaines, soit 26,7 g à 46,3 g par jour. On estime qu'une poule consomme en moyenne 15 g d'aliments par jour pendant la première semaine d'élevage. Cette quantité augmente de 5 g par semaine les semaines suivantes jusqu'à 20 semaines d'âge. Donc je reprends pour qu'on puisse mieux saisir. On estime qu'une poule consomme en moyenne 15 g d'aliments par jour pendant la première semaine d'élevage. Cette quantité augmente de 5 g par semaine les semaines suivantes jusqu'à 20 semaines d'âge. Nous allons parler de l'alimentation des pondeuses. Il est impératif que l'alimentation donnée aux pondeuses soit complète et équilibrée. Nous revenons encore sur l'importance de l'alimentation. À différents stades de leur vie, les pondeuses ont besoin des rations ayant suffisamment de glucides, de protéines, de matières grasses, de vitamines, de sels minéraux. On trouve les glucides dans les céréales, le maïs
est le meilleur et le plus employé. Les protéines se trouvent dans les touteaux de coton, de soja, la farine de poisson et la farine de viande. On trouve les matières grasses dans les graines de coton, les arachides et le tournesol. Les minéraux se trouvent dans la poudre d'os, les coquillages qui peuvent être broyés et ajoutés à la nourriture. On fournit les vitamines en mélangeant à la nourriture la verdure ou les vitamines vendues dans les commerces. Comparé au poulet de chair, les besoins journaliers des pondeuses pendant la période d'élevage sont de 0 à 20 semaines sont petits. Généralement, la future pondeuse consomme pendant la période d'élevage qui va de 1 jour à 19 semaines environ 7 à 8 kg d'aliments complets pour un poids du corps compris entre 1,6 et 1,8 kg avant l'entrée en ponte. Donc je reprends. Généralement, la future pondeuse consomme pendant la période d'élevage qui va de 1 jour à 19 semaines environ 7 à 8 kg d'aliments complets pour un poids du corps compris entre 1,6 et 1,8 kg avant l'entrée en ponte. L'aliment poulette sur l'aliment premier jour, il va de 6 à 18 heures voire 19 semaines. C'est l'aliment ponte qui est servi à partir de la 20e semaine. Pendant toute la durée de la ponte qui va de la 20e à la 72e semaine d'âge, chaque poule consomme en moyenne de 42 à 43 kg d'aliments. Une pondeuse moyenne doit consommer 130 à 160 g d'aliments par jour. Le premier œuf pondu est le signal que l'on est déjà dans la phase ponte. L'apport en calcium dans l'alimentation doit augmenter. Ajouter dans l'alimentation des coquilles d'œufs ou du carbonate de chaux pour aider les poules à former les coquilles de leurs œufs. Si la ponte baisse de 20%, il faut donner une mangeoire de calcidrie en attendant que la ponte reprenne. Cela permet aux poules de renouveler plus rapidement leurs réserves pour se préparer à la prochaine ponte. Comment fabriquer un aliment complet? Vu le coût élevé de la provente, l'éleveur peut choisir de produire une partie des ingrédients et fabriquer lui-même la provente pour ses pondeuses. Pour réussir la fabrication d'un aliment, il faut plusieurs dispositions et chacune d'elles est importante. Choisir la formule de composition. Elle doit respecter les limites d'incorporation des aliments. Acheter les matières premières. Il faudra toujours s'arranger de façon à obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Les deux se suivent. S'assurer que ces matières sont traitées. Le cas échéant de le faire soi-même. Trier, sécher, griller. Ensuite, transformer les matières premières. Écraser, broyer ou concasser, etc. Mesurer et peser. Les différentes matières premières qui seront utilisées doivent être mesurées et pesées. Faire aussi le pré-mélange. Certaines matières premières sont incorporées en petite quantité dans le mélange. Pour que ces matières premières soient réparties uniformément dans l'aliment, il faudrait d'abord les mélanger avec une petite quantité d'un autre aliment. Simple, on prendrait par exemple le remoulage avant le grand mélange. Mélanger. Il te faudra mélanger. Tous les aliments simples qui doivent entrer dans la composition et qui ont été pré-transformés, pesés et mesurés doivent être mélangés. Le mélange peut se faire manuellement à l'aide d'une pelle et sur une aire de
tournage bien lisse et bien propre. Ou si tu as les moyens, tu peux acheter une mélangeuse. Nous avons un sachet. Une fois que le mélange est effectué, l'aliment composé qu'on obtient est mis dans les sacs. La capacité des sacs varie en fonction des besoins quotidiens de la ferme. 20 kg, 25 kg, 50 kg. Nous allons aussi entreposer. Il te faudra entreposer. Les aliments en sachet doivent être rangés dans un lieu de stockage de sorte que la règle du FIFO, first in, first out, c'est-à-dire premier entrée, premier sortie, soit respectée pendant la consommation. Donc, je reprends, il faut bien retenir ça. Entreposer. Les aliments en sachet doivent être rangés dans un lieu de stockage de sorte que la règle du FIFO, first in, first out, c'est-à-dire premier entrée, premier sortie, soit respectée pendant la consommation. Donc, lorsqu'on entrepose, on doit classer de telle sorte que les aliments qui ont été fabriqués en premier soient utilisés en premier. Ceux qui ont été fabriqués en dernier soient utilisés en dernier. Les aliments ne doivent pas être rangés à même le sol, mais sur les palettes. Les restrictions à l'utilisation des aliments simples. Certains aliments simples, à cause du fait qu'ils renferment de toxines, une teneur élevée en eau ou en cellulose brute, ne doivent pas dépasser une certaine quantité, taux d'incorporation. Dans une ration pour une catégorie de poules donnée, le tableau suivant présente les limites maximales d'incorporation de chaque aliment simple pour chaque catégorie de poules. Donc, nous allons expliquer le tableau. Donc, nous allons classer en fonction d'aliments simples. Limite masse poussin, limite masse pondeuse. Maïs, 50 à 70 pour limite masse poussin et 50 à 55 pour limite masse pondeuse. Remoulage. 5 à 10 pour limite masse poussin, 15 à 20 pour limite masse pondeuse. Donc, aliments simples, manioc, 0 pour limite masse poussin et limite masse pondeuse, 15 à 20. Soja, 15 à 20 pour poussin, 10 à 15 pour pondeuse. Touteau de soja, 15-25 poussin, 15-20 pondeuse. Touteau de coton, 15-20 poussin, pondeuse 10-15. Touteau de palmiste, poussin néant, pondeuse 5-10. Farine d'os ou coquillage, 2-3 poussin, 5-8 pondeuse. Concentré, 5% chair, 5 poussins, néant pondeuse. Concentré 5% ponte, néant poussin, 5 pondeuse. Concentré 10% chair, 10 poussins, néant pondeuse. Concentré 10% pondeuse, néant poussin, 10 pondeuse. Nous parlerons de l'habitat. Le logement doit être installé dans un endroit sain, sec et protégé des vents forts. Il faut donc éviter les lieux élevés et les vallées. Un point d'eau et une voie d'accès sont primordiaux. Orienter le bâtiment de manière à laisser pénétrer le moins de soleil possible dans la salle d'élevage. Pour que les poussins d'un jour s'adaptent au poulailler, la température doit être comprise entre 31 et 33 degrés. L'excès d'humidité est nuisible. La ventilation doit être aussi grande que possible pour éviter les excès d'humidité. Il faut aussi prévoir une bonne source de lumière. La lumière est très importante chez les pondeuses. Il faut éviter de mouiller la litière pour savoir qu'il règne une bonne ambiance dans le bâtiment d'élevage. On peut faire les observations suivantes.
L'activité au mangeoire est intense. Les plumes sont collées au corps. Les animaux sont mieux répartis dans la salle et ne mangent pas trop. Le rythme respiratoire est normal et le bec fermé. Les ailes ne sont pas écartées et la poule n'est pas chaude. Ça, c'est comme ça l'habitat doit être et le logement pour que les pondeuses, pour ne pas dire les poussins ou les chais, puissent avoir une croissance dans les normes. Il est bien vrai, nous parlons d'élevage, comment réussir, mais on n'a pas oublié aussi le marketing. Un bon éleveur, c'est une personne qui sait faire le marketing, le marché. La commercialisation des œufs a de multiples et abondants débouchés. Tout le monde consomme les œufs. C'est vrai, tout le monde consomme les œufs. Donc, les premiers clients immédiats, ce sont les boutiquiers. Les boutiquiers, les cafétérias et les revendeurs de la zone de situation de la ferme. L'on peut aussi contacter les autres grands utilisateurs d'œufs, que sont les boulangers, les hôtels et les restaurants. Ceux-ci se servent beaucoup d'œufs pour la préparation des gâteaux, des mayonnaises et des hors d'œuvre. Localement, les agriculteurs s'appuient aussi sur des grossistes pour distribuer de très grandes quantités d'œufs. Les grossistes sont les maillons forts pour faire sortir les œufs. Les boutiquiers également. Donc, ce sont les deux maillons forts. Pour tout éleveur qui veut s'engager dans l'élevage des pondeuses, doit se baser sur les boutiquiers et les grossistes pour pouvoir faire ses œufs sur une grande quantité. Pour conclure, pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo de formation, vous devez appliquer tous ces principes et ces règles dans cette vidéo pour réussir à bien votre activité. N'oubliez pas de vous abonner à cette page YouTube Samassi TV, à laisser un pouce bleu, activer la cloche de notification et partager cette vidéo. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos instructives pour une formation de qualité. Merci. Bonjour, encore moi Tam sur la joie. Aujourd'hui, nous allons parler comment reconnaître les maladies des volailles à partir de leurs litières. Et il ne faut pas s'affoler lorsqu'on voit les litières, il ne faut pas s'affoler car toutes les litières ne sont pas forcément annonciatrices de maladies. Tout d'abord, j'aimerais vous dire abonnez-vous massivement à ma page, laissez un pouce bleu, cliquez sur le bouton rouge abonner pour plus de vidéos chaque jour à la même heure et à la même date. J'ajoute de nouvelles vidéos. Merci. Ici, nous remarquons un dépôt noir d'une poule. C'est tout à fait normal, il ne faut pas s'alarmer. C'est une poule qui a mangé une diète riche en cendres de bois. Ici, nous remarquons un dépôt verdâtre tout à fait normal dû aux promenades en liberté sur le terrain. Lorsque tu vois ça, il ne faut pas s'alarmer. Tout à fait normal. Et lorsque vous voyez cette litière, ce dépôt marron, il ne faut pas s'alarmer. C'est tout à fait normal aussi. C'est une grosse pile de fientes d'une poule qui couvre. Ça veut dire parmi les pondeuses, il y a des poules qui couvrent les œufs. Ce sont eux qui font ces litières. Ça, c'est une fiente contenant des fragments de la paroi intestinale, ça veut dire des débris de l'intestin. Lorsque tu vois ça, il ne faut pas s'alarmer. Bon, ça, comme dans la vidéo plus quand vous voyez ça, vous savez dire que c'est cas de costidiose. Ça signale des cas de costidiose. Des diarrhées avec des taches rouges à l'intérieur,
Tout ça sont des cas de coccidiose. Dès que tu vois ça, contacte ton médecin le plus proche. Dès que vos poules commencent à faire de la diarrhée, c'est ce qui allait. Les quelques conseils que je peux donner sont les paramètres suivants pour éviter les maladies. Il faut respecter les paramètres suivants. Nous avons tout d'abord l'hygiène, éviter la surpopulation entre les volailles, éviter l'humidité dans les bâtiments, ce qui va éradiquer tout ce qui est tout tas de maladies, le coryza, la coccidiose, le gomboro, les maladies infectieuses comme les parasites externes, et pulvériser les bâtiments chaque année au moins 2 fois. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Toujours Kamso la joie et de nouvelles vidéos instructives sur l'agriculture. Pour plus d'infos, n'hésitez pas, pour plus d'infos, n'hésitez pas. Et pour des renseignements comme des aides et des suivis, celui-là disponible pour vous, car l'agriculture, ça c'est mon métier. Merci et abonnez-vous maximum à mes pages. Bonjour, encore moi, Kamso la joie sur Info Plus, c'était Info Plus. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page, abonnez-vous massivement à ma page YouTube. J'ai encore ma page Facebook, ma page WhatsApp, ma page Facebook entreprise Samassi spécialisée en élevage moderne et 22, et ma page YouTube aussi, c'est le même. Ok, aujourd'hui nous allons parler des différents cas de maladies des volailles. Donc avant de parler des maladies, nous allons parler des préventions. Comment éviter ces différents cas de maladies? C'est simple. La propriété à la ferme, dans les bâtiments, c'est très primordial et très important. Nous pouvons dire que c'est très capital. Nous avons, comme les différents cas de maladies, je vais citer quelques-uns, sinon il y en a plusieurs. Il y a la première, c'est qu'on voit très couramment, qui sont très fréquents et qui font des ravages. Nous avons la coccidiose. La coccidiose, comment reconnaître la coccidiose? Je vais l'expliquer. La coccidiose est manifestée par les cas de diarrhée, par les pertes d'appétit chez les volailles. Tout ça est dû par le manque de nettoyage dans la ferme. Nous avons la coryza. La coryza c'est manifesté par les problèmes respiratoires. Nous avons ici les gonflements des yeux des volailles. Dès que vous voyez ces cas, contactez votre vétérinaire. Contactez votre vétérinaire le plus proche pour des analyses plus avancées. Nous avons ici le gomboro. Le gomboro qui fait aussi ravage. Elle peut tuer vos volailles de 1 à 3 jours. En tout cas, elle ne dépasse pas les 8 jours. Chez les pondeuses, elle peut tuer à 70% des volailles. Et chez les chiens, elle peut tuer jusqu'à 50%. Donc, ce sont les différents cas de maladie que j'ai cités, pas en totalité, mais ces cas sont rencontrés plus fréquemment. Donc je vous exhorte à vous abonner massivement à la page. Chaque jour à la même heure, j'ajoute de nouvelles vidéos et de nouvelles connaissances. On dit un homme c'est celui qui apprend et qui continue d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Suivez bien très attentivement. J'ai mis tout vos premières pauses pour faire la lecture des pages qui vont défiler. Merci et suivez. Voici les principales pathologies des poules que vous pouvez rencontrer en aviculture très fréquemment. Les maladies des poules les plus répandues, les symptômes et les traitements seront mieux expliqués dans cette vidéo. Une remarque préalable s'impose: mieux vaut prévenir que guérir. Soyez attentif à l'entretien du poulailler et la qualité de l'alimentation. Vous évitez ainsi 90% des
Comme maladie, nous avons la coccidiose. C'est une maladie parasitaire intestinale qui se manifeste par une anémie chronique et des diarrhées qui peuvent être sanguinolentes ou non. Les diarrhées, la perte d'appétit et l'impression d'appâtement sont des symptômes courants. Attention à la coccidiose, se développe principalement sur des espaces peu entretenus. Ces images qui défilent sont des cas de diarrhée de la coccidiose. Elle peut être rouge, souvent avec du sang à l'intérieur, comme ce qu'on voit ici. Dès que vous voyez ça, c'est directement ça alerte la coccidiose. Le coryza est une sorte de rhume des poules. C'est une maladie respiratoire fréquente et sans gravité. Si elle est traitée rapidement, les symptômes sont faciles à identifier. Il se concentre sur les yeux et les voies respiratoires. On remarque souvent un mal à la respiration, comme si la poule était enrouillée. Les yeux sont gonflés, voire fermer la partie supérieure. Du bec présente un écoulement nasal, l'état peut rapidement se dégrader. Le coryza s'explique par plusieurs facteurs: mauvaise isolation du poulailler, humidité, important manque d'entretien. Cette infection respiratoire est le résultat d'une bactérie. Les parasites externes. Nous avons les poux. Rassurez-vous tout de suite, les poux noirs et les poux rouges ne sont pas transmissibles à l'homme. Aucun risque pour les enfants. Ces parasites occasionnent par contre une réelle gêne pour la volaille, ce qui engendre la chute de ponte chez les pondeuses. S'il y a parasites externes, c'est qu'il y a parasites internes, les vers intestinaux. Ces intrus prélèvent la nourriture directement dans l'intestin des poules. Si rien n'est fait, la poule dépérit progressivement et peut même mourir. Quelques signes à relever: amaigrissement, baisse voire arrêt de la ponte fiente liquide. Nous avons une épidémie du gombo. Ce vaccin est fait dès le bas âge des volailles en état poussé, l'épidémie aiguë avec une forte mortalité, allant jusqu'à 70% chez les pondeuses et 30% chez les poulets de chair. Le taux de morbidité est très élevé et pourrait atteindre 100%. Dépression, anorexie, plumes ébouriffées et diarrhée blanchâtre, ce qui sont ces symptômes pour reconnaître le corps. Prévenir plutôt que guérir. Il faut veiller à l'hygiène et à la propreté du poulailler. Un entretien régulier permettra d'éviter la plupart des maladies et des parasites. Ce qu'il faut faire en tant qu'un bon éleveur, dès que vous voyez des symptômes surgir, il faut immédiatement prendre soin des volailles et traiter avant la complication. C'était M. Samassi Abdul Ramzi, directeur d'Info Plus. Abonnez-vous maximalement et laissez un pouce bleu. Et likez la page, abonnez-vous. J'ai aussi ma page YouTube, ma page Facebook Entreprise Samassi.